posé une question à Cheikh Ibn Baz. Et ça, c'est une question très pertinente. Une personne, elle maîtrise très bien la lecture coranique. Elle a appris le tajwid. En plus, elle a une belle voix, une belle psalmodie du Coran. Qu'est-ce qui est meilleur dans son cas? Lire elle-même le Coran ou bien écouter ce Coran de la part d'un récitateur, par exemple. Donc, qu'est-ce qui lui est meilleur, à votre avis? Lire elle-même le Coran, que ce soit de tête ou via le livre, ou bien écouter le Coran? Alors, en réalité, cette question, elle fait objet de divergence. Il y a des savants comme l'imam An-Nawawi qui voient qu'il est meilleur de lire le Coran à partir du Mus'haf, même si tu le connais par cœur. Pourquoi? Parce que tu jumelles à la lecture le regard porté à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Or, le simple fait de regarder la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, pardonnez-moi, c'est déjà une adoration en soi. Donc, tu es en train de faire deux adorations en une lorsque tu lis le Coran à partir du Mus'haf. Ça, c'était l'avis d'An-Nawawi. Il y a d'autres savants qui voient qu'il est préférable de lire de tête. La Lajna Daïma, elle a eu un... Ibn Baz, je crois que c'était Ibn Baz, oui. Cheikh Ibn Baz, il a eu un avis intermédiaire. Il a dit, en fait, ça dépend des situations. Il nous dit, ce qui est meilleur, c'est que tu fasses ce qui est davantage à ton bénéfice. Ce qui te sera davantage bénéfique pour ton cœur. Ce qui aura le plus d'effet sur toi. Comme on l'a dit, le Coran, lorsque tu le lis normalement, si tu le lis correctement, il doit avoir un effet sur toi. Il doit faire frissonner ton cœur. Il doit t'inspirer la crainte d'Allah. Il doit te faire réfléchir et méditer. Il doit te pousser à vouloir œuvrer, etc. Donc Cheikh Ibn Baz nous dit, en fonction de ce qui va le plus déclencher en toi d'émotions, d'impact, eh bien ce sera ça qui sera meilleur. Si en lisant le Coran via le Mus'haf ou bien en le lisant toi-même parce que tu le connais par cœur, ça t'est plus bénéfique en termes d'impact et en termes de conséquences et de méditation que de l'écouter à la radio ou sur MP3 ou je ne sais où, alors ceci sera préférable pour toi, de le lire directement. Mais si, malgré que tu lises très bien le Coran, que tu as un très beau tajwid, tu as même une ijaza dans le Coran, mais pour une raison ou une autre, tu ressens mieux le Coran quand tu l'écoutes d'un autre. De temps en temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait à certains de ses compagnons, fin lecteur du Coran, de lui lire le Coran. Et il disait, j'aime l'entendre d'un autre que moi. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait apprécié entendre le Coran de la bouche d'un autre que lui-même, alors que c'était le meilleur de tous les lecteurs du Coran. Donc si tu te trouves dans une telle situation où tu savoures plus le Coran et médites plus le Coran lorsque tu l'écoutes en provenance d'un autre que toi-même, eh bien alors cela sera meilleur pour toi effectivement de l'écouter d'un autre plutôt que de le lire toi-même. Les deux étant tout à fait autorisés, on est d'accord mes frères et sœurs. Mais ce qui est bien, c'est de toujours chercher à pratiquer ce qui nous est le plus bénéfique et profitable. Donc Cheikh Ibn Baz nous rappelle encore une fois que le but du Coran, c'est vraiment de le méditer et de le mettre en pratique. Donc la méthode d'entre ces deux méthodes qui t'apportera le plus de méditation et qui te motivera le plus à mettre en pratique ces enseignements, ce sera forcément la meilleure méthode dans ton cas à toi.